d'éducation motrice de l'ADAPT Hauts-de-France. C'est un établissement qui accueille 26 usagers en situation de handicap moteur. Ils sont âgés de 3 ans jusqu'à 16 ans. Et ici particulièrement au centre d'éducation motrice dans le groupe scolaire Metz-Prevenn, où on est complètement inclus dans les locaux dans cette école. Nous disposons d'une classe maternelle et d'une classe primaire spécialisée. Je suis professeur des écoles nommé au CEM de l'ADAPT dans l'école Metz-Prevenn à Louvroil. C'est un poste où les élèves sont atteints de problèmes moteurs, donc certains sont en fauteuil roulant, certains ont des conséquences dont par exemple ils n'ont pas l'usage de la parole, ils n'ont pas l'usage de certains membres et on adapte le travail en fonction de ses particularités. C'est des enfants qui, quand ils arrivent, souvent sont en difficulté, voire en échec scolaire. Donc là, dans cette structure, ils reprennent goût à du plaisir, à venir à l'école, du plaisir tout simplement même à vivre au quotidien. Ils se sentent vraiment à l'aise dans cette structure. On garde quand même un lien avec la classe ordinaire par les inclusions. Donc c'est un groupe scolaire dont le projet d'école est axé principalement sur le projet d'inclusion avec le centre d'éducation motrice de l'ADAPT Nord. Donc un projet qu'on a mis en place il y a quelques années, il y a à peu près 8 ans. L'école de la République, elle accueille tous les élèves. Donc voilà, donc les élèves porteurs de handicap, ils sont des élèves, donc il faut qu'ils soient scolarisés dans des classes dites ordinaires. Ce qui m'a interpellé positivement, c'est de donner la chance à des élèves, qui forcément n'ont pas tous les atouts pour réussir une scolarité, de leur donner un maximum de chances de réussir leur parcours scolaire. Donc c'est même pas une histoire d'égalité, c'est une histoire d'équité. Être équitable, c'est de donner ce qu'il faut donner à chacun. Le travail consiste à mettre en valeur l'harmonisation entre l'équipe pédagogique de l'ADAPT, celle de l'éducation nationale avec les enseignants du ordinaire et l'équipe spécialisée, paramédicale et éducateur spécialisé de l'ADAPT. Donc c'est-à-dire que chacun dans son corps de métier, dans sa spécificité, va venir répondre aux besoins des enfants et tout ça va permettre d'apporter une cohérence sur le parcours scolaire mais aussi le parcours de vie de l'élève en situation de handicap. Je pense que les structures telles que celle-ci sont quand même assez déjà pilotes en France et je pense que c'est vraiment une chance pour l'enfant parce que ça permet sur le même lieu d'avoir et la scolarité et la rééducation et surtout ça permet que toute l'équipe ADAPT qui tourne autour de l'enfant soit très réactive par rapport aux difficultés du quotidien de l'enfant. C'est-à-dire s'il y a un souci d'adaptation de matériel, de logiciel, de situation où l'enfant se retrouve en situation de douleur parce que mal installé, au niveau de l'équipe, aussi bien kiné, ortho, ergo, on est là pour réagir et donner au plus vite des pistes de réflexion, en tout cas pour améliorer que l'enfant se retrouve dans une situation le plus confortable possible. Et du coup, ça évite aussi la fatigue, parce que du coup, l'enfant rentre chez lui, il a pu faire sa rééducation, tout est fait, il a fait sa journée d'école et de rééducation sur le même lieu, sur un même temps. Donc en fonction des nombres de séances qu'a l'enfant, par exemple, Nathan a 2 séances par semaine. Donc on essaye de s'arranger pour pas non plus trop perturber les temps d'inclusion. Donc les enfants qui suivent vraiment leur scolarité. Je suis enseignante en CP-CE1 à l'école Metz-Prevenn de Louvroil. J'ai 16 élèves dans ma classe et j'accueille aussi des élèves en inclusion. L'inclusion, c'est des élèves en situation de handicap qui viennent travailler certaines matières, certaines compétences avec des élèves valides de milieu ordinaire. Ils font partie intégrante de ma classe et ils font la même chose avec des adaptations. Alors ça apporte énormément aux élèves en inclusion parce qu'ils sont fiers de venir aussi faire la même chose que des élèves ordinaires et ça apporte aussi énormément aux élèves valides qui le regardent maintenant comme un élève ordinaire.
Nathan, c'est un enfant qui a besoin d'apprendre. Pour expliquer les nombres, on n'avait pas spécialement un geste adapté, donc on a essayé de regarder un petit peu ce qui existait aussi dans le langage des sourds, donc on a adapté les gestes, et il le comprend facilement. Dès qu'on lui montre un geste, voilà, il le comprend facilement. C'est quelqu'un d'exceptionnel qui comprend facilement les choses, et il sait à quelle heure il doit venir, il sait ce qu'il doit faire. C'est un enfant qui est vachement régulier dans ce qu'il fait, mais Nathan a ses repères, il a besoin d'avoir son repère du côté du CEM et son repère ici en classe. Alors je pourrais dire qu'on est assez satisfait de notre mission au quotidien, puisque les enfants sont très très heureux de venir à l'école tous les matins. Ils ont des copains tout à fait naturellement, hein, avec des enfants ordinaires. Mais il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les familles. Et puis, il y a aussi la partie qu'on ne voit pas, mais ce sont les équipes encadrantes, les équipes adultes qui tirent aussi bénéfice de cet accueil de la différence. Alors, le centre de soins de suite et de réadaptation de l'ADAPT Cambrai est un établissement qui accueille des jeunes pour un problème de santé qui nécessite des soins de rééducation, réadaptation et éducation thérapeutique. Les tranches d'âge que nous accueillons vont du nouveau-né jusqu'à l'adolescent. Et les affections qui concernent ces enfants sont les affections qui sont locomotrices, neurologiques, respiratoires, brûlées, et bien évidemment pour ce qui nous concerne aujourd'hui, les maladies chroniques, dont l'obésité. Alors ces jeunes patients sont accueillis dans une session qui est constituée d'un groupe de 10 enfants qui ont une problématique commune, qui est l'obésité morbide, et bien entendu des problématiques bien différentes sur le thème de vie sociale, scolarité, autonomie vis-à-vis de leur maladie. L'idée étant de les rendre un peu en capacité d'être autonomes vis-à-vis de leur maladie, de les rendre experts de leur maladie et de leur permettre à la sortie du SSR de continuer à répondre à leurs problématiques et aux contraintes liées à l'obésité. Alors on fait de l'activité physique adaptée dans le but justement de réentraîner et de réadapter à l'effort nos jeunes en situation d'obésité. C'est aussi un reconditionnement à l'effort, un travail de la condition physique en général, mais aussi surtout leur redonner goût à l'activité physique. C'est chacun son propre objectif en fait. Et, le but pour nous, c'est déjà de stabiliser le poids, éviter qu'ils reprennent du poids. Je suis venue ici pour réapprendre à manger, à connaître les doses à manger, tout ça, à réapprendre le sport, le monde du sport, me réintégrer là-dedans et reprendre du souffle essentiellement aussi. On a environ 10 heures de cours par semaine, mais en fait c'est adapté parce qu'on n'est que 2 troisièmes et c'est un peu comme si c'était du cours individuel quoi. Et du coup c'est mieux quoi. En fait c'était un peu comme un avertissement, c'était venir ici avant que ce soit trop tard. Parce que sinon après on peut plus faire de sport, on peut plus marcher, on n'a plus de vêtements à part du triple XL. Enfin et moi je voulais pas ça quoi, et du coup je suis allée à l'ADAPT. Les jeunes obèses sont accueillis ici ponctuellement dans un objectif principal, c'est de mise en action pour améliorer leur capacité physique, les maintenir ou les améliorer, capacité respiratoire, donc ça regorge de travaux dans le domaine. Hein. Il suffit de porter une petite brouette, de faire un petit peu de râteau, tout est déjà physique quand on est en espace vert. Ça apporte un bien-être, de se sentir utile, d'être en activité, de faire partie d'un collectif, de reprendre confiance en soi. Voilà, il y a tous ces objectifs secondaires qui entrent en jeu. Ça fait la 10e semaine que je suis ici et oui, je trouve que ça fonctionne. Là, je trouve que ça va beaucoup mieux pour moi. Je suis très contente. Donc le FAM, c'est un foyer d'accueil médicalisé. Donc on accueille toute l'année 22 personnes en situation de handicap moteur. Donc c'est des personnes adultes qui vivent ici en fait. C'est leur lieu d'habitation.
Par exemple, on accueille Jackie qui est arrivé dans l'établissement peu de temps après l'ouverture, donc qui est venu chez nous essentiellement pour se rapprocher de sa famille qui habite dans le secteur d'Amiens et pour qui le projet serait de pouvoir accéder à une vie plus autonome en dehors du foyer. Là où j'habite provisoirement, c'est un studio. Je fais comme si j'habitais tout seul. Mentalement, c'est un changement de vie. C'est mieux d'être à l'hôpital, tout ça. J'y suis resté 3 ans. On en a un peu marre. Je suis autorisé à sortir dehors quand je veux. Ça, c'est super pour moi, même si c'est pas grand-chose. Je gère tout seul mes médicaments toute la journée. Donc, je ne suis pas dépendant de l'infirmière. Je me mets une console de jeu pour faire un petit peu de jeu, pour faire travailler la mémoire et tout ça. Mon but, c'est de retravailler, puis d'habiter vraiment tout seul dans l'appartement. Dans le cadre de l'accompagnement, la mission principale, c'est un maintien ou un accès à l'autonomie pour les personnes. Donc que ce soit l'autonomie dans la vie quotidienne ou l'autonomie pour un accès à l'extérieur et pour l'accès à la vie sociale et à la vie citoyenne. Il y en a une équipe pluridisciplinaire donc, qui est composée de personnel médical, paramédical et puis éducatif. Je suis infirmière, donc j'interviens sur tout le côté qui touche au paramédical. Puis bien sûr, après, on a une part entière dans leur vie, puisqu'on partage leur vie en travaillant sur leur lieu de vie à eux. Donc dans le relationnel, l'écoute. Je me dis que c'est vraiment l'occasion de ma vie de prouver que je peux m'en sortir tout seul. Et puis c'est un tremplin aussi, parce que depuis que je suis là, je pourrais peut-être éventuellement retravailler l'année prochaine. Enfin, je me donne à fond. Je dirais pas que je suis à 100% autonome, mais bon, un bon 99. Donc l'ADAPT s'est développée ces dernières années sur l'emploi, l'insertion par l'emploi. On va essayer maintenant dans les prochaines années d'accompagner l'autonomie dans le logement sans s'isoler, en ayant un tissu de relations. Et on va aussi effectivement poursuivre nos actions vers l'emploi avec l'emploi accompagné pour permettre à des personnes durablement de rester en entreprise après une difficulté de santé ou un handicap. Beaucoup de projets encore pour les années qui viennent, oui.